Dans cette vidéo, nous allons aborder le microbiote intestinal. Un microbiote est un ensemble de micro-organismes qui vont vivre dans un écosystème donné. Par conséquent, le microbiote intestinal ou flore intestinale est l'ensemble des micro-organismes qui vont peupler notre tube digestif. Le corps humain possède d'autres microbiotes, notamment au niveau de la peau, de la bouche, de l'appareil urogénital, etc. Mais le microbiote intestinal est le plus important de tous puisqu'il va posséder entre 10 puissance 12 et 10 puissance 14 micro-organismes. C'est-à-dire que notre microbiote compte plus de micro-organismes que d'humains sur Terre. Tous les organismes qui peuplent ce microbiote sont des micro-organismes, c'est-à-dire qu'ils sont invisibles à l'œil nu. On peut trouver des levures, des bactéries ou certains virus, comme par exemple des bactériophages qui sont des virus qui s'attaquent aux bactéries. Ce microbiote est essentiellement présent au niveau du côlon et de l'intestin grêle. La concentration des micro-organismes augmente de l'estomac vers le côlon qui est le gros intestin. On l'explique essentiellement par le fait que dans l'estomac, l'acidité est trop importante pour le développement des micro-organismes. Ce microbiote se forme dès la naissance, puis au fur et à mesure du temps, il va se développer, puis se modifier. En effet, l'environnement peut influencer le microbiote, c'est-à-dire que la prise de certains aliments, comme par exemple le lait maternel ou certains médicaments, peuvent jouer sur la qualité et la constitution du microbiote. À quoi sert ce microbiote? Quel est son rôle? Le microbiote va avoir plusieurs rôles essentiels. Le premier rôle important est un rôle métabolique, c'est-à-dire qu'il va favoriser, il va aider à la digestion. Il va permettre notamment la fermentation de certains aliments que l'on ne peut pas digérer et va aider à l'absorption d'autres nutriments qui ne pourraient pas être absorbés sans ces micro-organismes. De même, le microbiote peut aider le système immunitaire à nous défendre contre des agressions extérieures. Lorsqu'un pathogène pénètre à l'intérieur de notre tube digestif, il va se retrouver en concurrence directe avec les micro-organismes qui peuplent notre intestin. En effet, le microbiote est constitué de micro-organismes qui vont occuper l'espace de notre tube digestif, puisqu'ils sont situés entre la lumière du tube digestif et l'épithélium, c'est-à-dire la paroi de notre tube digestif, et donc un pathogène ne peut pas venir s'y fixer. De même, certains micro-organismes vont produire des toxines qui détruiront immédiatement tout intrus. Le microbiote peut également jouer un rôle dans le développement cérébral et l'obésité. En effet, on a pu constater, notamment en faisant des tests sur des souris, que le microbiote intestinal d'une personne obèse sera moins diversifié que le microbiote intestinal d'une personne mince. Que se passe-t-il maintenant si ce microbiote ne fonctionne pas correctement? On peut observer un déséquilibre du microbiote, c'est-à-dire qu'il va y avoir des espèces qui vont se faire rares, d'autres qui vont devenir majoritaires, lorsque l'on a des diarrhées infectieuses. De même, les personnes qui souffrent d'un syndrome d'intestin irritable, ou de côlon irritable, ou de maladies inflammatoires chroniques, vont avoir tendance à avoir un déséquilibre de leur microbiote. Par conséquent, le microbiote intestinal est essentiel à l'homme. Il est important d'avoir une alimentation équilibrée pour bien nourrir son microbiote et rester en bonne santé.